Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et que vos proches se portent bien également. Bienvenue sur cette vidéo dont l'objectif aujourd'hui sera le travail évolutif sur le Zen Kutsudashi, la première position que l'on rencontre dans la pratique du karaté. Alors, avant de proposer une série d'exercices pour mieux ressentir sa position, nous allons d'abord essayer de définir cette position qu'on travaille. Zen Kutsudashi est une position qui place le corps vers l'avant. Elle ressemble fort à une fente. Seulement, contrairement à une simple fente qu'on peut avoir dans d'autres sports, par exemple, je vais faire une fente de gym, je me place vers l'avant et puis je lance. Okay. L'objectif ici, c'est au contraire de rester adhéré au sol. En Zen Kutsudashi, votre pied arrière doit être pleinement en contact avec le sol. Le pied avant, bien entendu, également. On proportionnalise les appuis sur les jambes. Traditionnellement, on va considérer qu'il y a 60% d'appui sur la jambe avant, 40% sur la jambe arrière. En réalité, la notion de pourcentage de poids du corps sur la jambe va dépendre du moment où je me trouve dans la posture. Si je vais continuer vers l'avant, je vais augmenter mon appui pour pouvoir avancer. Et comme ça, j'aurai libéré l'espace de la jambe arrière. Si je vais reculer, comme je vais reculer, je vais plutôt donner plus de poids sur ma jambe arrière, transférer mon poids sur la jambe arrière pour pouvoir avoir facile à absorber ma jambe et la remettre derrière. Alors, une autre particularité de la posture en Zen Kutsudashi va être que cette posture nous permet de facilement travailler ici le mouvement du bassin. Deux mouvements du bassin sont directement applicables avec le Zenkutsu. Le mouvement qui va vers la posture Hanmi, donc le retrait, ici, la rotation du nombril à 45 degrés, et le retour de face en Shomen, avec le corps qui est dirigé bien en face. D'accord? Hanmi, épaule, corps, Shomen. Je suis en face. C'est le travail qu'on fait lorsqu'on fait de Gyakutsuki, Kizamitsuki, Gyakutsuki, Ryoke, Gyakutsuki, Sotoke, Gyakutsuki, Uchioke, Gyakutsuki, Genanbarai, Gyakutsuki. Alors, Zen Kutsudashi est donc, nous l'avons vu, une position qui s'apparente à une fente. Mais c'est une fente appuyée, il va donc être important de développer des exercices pour développer cette notion de fente, car naturellement, l'être humain, et même surtout les plus jeunes, vont avoir tendance à plutôt limiter leur fente au strict essentiel, voire à se trouver dans des postures comme ceci, où on n'est pas du tout en appui. Il faut que ce genou aille plus loin. Donc une première chose, c'est de trouver un espace pour obliger la personne à aller chercher déjà plus loin, et de travailler ne fût-ce que le fait de placer ses pieds et de pouvoir tenir avec les pieds bien appuyés au sol, sans décoller sans cesse le talon. On est en traditionnel ici, d'accord, et on travaille là, hop, hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir 1, 2, 3, créer l'espace, apprendre à découvrir l'espace de mon corps quand je suis dans la posture. Si vous voulez, lorsqu'un être humain acquiert la position d'un Zenkutsu ou toute autre position, il est un peu comme en train d'apprendre à faire du vélo. Il faut qu'il trouve son équilibre, sa bonne habitude et sa bonne perception. Et ça demande du temps et du travail. Je mets ici l'obstacle du cerceau comme défi. On peut mettre sa ceinture de karaté à la place ou une trace au sol. Il est évident que si je ne la mets pas, je vais avoir tendance à avoir ces déformations aussi. On ne va pas oser travailler, on va se limiter. Ou l'inverse, on va exagérer. D'accord, on va exagérer, alors on n'aura pas la mobilité nécessaire non plus. Il faut, surtout qu'on est chez soi à la maison, il faut travailler par rapport à son anatomie à soi. Rien ne sert de me sortir une énorme fente comme ceci où le pied chasse et où je ne sais pas bouger. Autant que je sois bien dans mes appuis, c'est beaucoup mieux pour mon corps, beaucoup mieux pour moi et beaucoup mieux pour apprendre. Après avoir obtenu une idée de ma notion de fente, je dois encore déterminer la largeur. Car un des défauts
qu'on va rencontrer, j'allais dire une erreur, mais un défaut qui arrive au début, qui est normal, c'est de se retrouver sur la même ligne. Surtout chez les plus jeunes, les enfants ou les personnes qui sont moins sportives, on n'a pas une bonne perception de soi-même et on va déformer la posture. Même si elle nous est bien montrée, bien expliquée, le fait de ne pas avoir le ressenti va nous amener vers l'erreur. Et si on répète une erreur pendant des années, eh bien on aura des défauts. Alors, exercice simple, j'ai déjà montré dans une vidéo précédente, mais uniquement s'il se concentrer sur les jambes, je mets une ligne et je vais déplacer le Zenkutsu en gardant les pieds de chaque côté de la ligne. Je ne demande pas d'être très très proche, je me recule pour que ce soit bien vu, je ne demande pas d'être très très proche avec le pied, mais d'être naturel. Si j'ai la possibilité de me déplacer de manière naturelle, je vais en règle générale laisser mon corps prendre la largeur qui lui correspond. La seule contrainte va être d'exiger la fente qu'on a travaillée précédemment avec le cerceau. D'accord? Je remonte ici le principe. Hein, vous aviez le cerceau ici à côté, ben vous avez toute une évolution là. 1, 2, ok, j'ai ma fente, je viens ici. 1, 2, 3, et je peux travailler en marche arrière. Là. Au début, les gens vont regarder leurs pieds, on va leur demander ensuite de ne plus regarder leurs pieds. Et ils peuvent également, tac, tac, ok, tac, tac. Vous pouvez rajouter des tsuki, vous pouvez faire des techniques, reculant,